C'est encore un milieu d'hommes, mais en montrant ses connaissances, on y arrive. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Sargé-Léman pour rencontrer Pauline Jouy et on va vite aller s'abriter. Je suis installée depuis le 1er janvier 2024. J'ai repris l'exploitation d'un voisin de mon père qui m'aide un petit peu sur la ferme. Et sinon, je suis tout seul sur l'exploitation, il n'y a pas de salariés. Je fais mon tour à la ferme le matin, si tout va bien. Je rentre m'occuper de mes enfants, les emmener à l'école. Au retour de l'école, je reviens sur la ferme, faire mon travail d'alimentation, tout ce qu'il y a à faire. Et le soir, je les récupère à 18 h, où là, je refais ma vie de maman. Et je prépare à manger, je les couche et le soir, je reviens faire un petit tour sur la ferme si tout va bien. J'adore mes enfants, j'aime ma vie de famille et je veux avoir quand même du temps. J'essaye de dégager un peu de temps pour m'occuper de mes enfants. Je suis fille d'agriculteur plutôt. Donc ma passion est née de là. Ma passion, c'est les animaux. J'aime bien être auprès d'eux, savoir si tout va bien. J'ai fait un bac pro agricole à Bernay en Champagne, où j'ai fait 4 ans là-bas. Suite à ça, j'ai trouvé du travail dans des exploitations laitières. J'étais à peu près 10 ou 11 ans en salarié, puis dans une ferme en vache allaitante sur la faim. Et suite à ça, j'ai eu l'opportunité de reprendre l'exploitation ici. En étant salarié, on me faisait beaucoup confiance. Donc là, je savais que je pouvais arriver à tenir une ferme toute seule, même quand des fois je faisais des remplacements au moment des vacances. Donc je voyais que j'étais capable. C'est une ferme située en périurbaine à 5 km du Mans et dans la ville de Sargé-le-Mans. Donc au niveau des épandages, il faut faire attention, il faut essayer d'être bien avec les voisins, les prévenir pour que tout se passe bien. Après, ça peut être aussi un atout. J'ai commencé à faire des vaches en carton, donc de la viande bovine à la ferme. Donc par la suite évoluer et en étant proche, ça pourrait donner plus de débouchés. Pour faire du circuit court, c'est plus facile en étant proche de la ville. Il y a 30 ans, 50 ans, on vendait des vaches à 3,50 le kilo au niveau du kilo de la viande. Aujourd'hui, on est arrivé à 5,45, 5,65. Donc ça donne énormément un coup de pouce pour faire évoluer la viande bovine. Il y a de moins en moins d'exploitation. J'ai fait mon étude assez à la baisse pour que je ne sois pas embêtée sur les coûts d'aujourd'hui. En fait, si les céréales baissent, et même au niveau de la viande, si ça baisse. Donc j'avais fait une étude au niveau du prix de la viande à 4,40, 4,80. Donc là, je suis contente parce que du coup, je vends mes taurions à 5,65, même 5,90 pour des génisses. Donc ça m'aide financièrement au niveau de mon étude. Après, au niveau des céréales, je suis juste dans les clous au niveau des prix. Et j'arrive à trouver un équilibre au niveau de mes coûts, de mes intrants. J'essaye de faire bien attention au niveau pour vendre mes céréales, même pour les achats de fioul, essayer de grouper. Aujourd'hui, être une femme dans l'agriculture ne change plus grand-chose parce qu'on est de plus en plus. Faut juste montrer son savoir-faire, ses connaissances. Après, il y a un peu plus de dialogue de homme à homme parce que voilà, c'est encore un milieu d'hommes.
mais en montrant ses connaissances, on y arrive. Donc faire évoluer la ferme, je souhaite faire un parc de contention pour mes vaches allaitantes et mes taurions, quand il y en a certains qui partent à l'abattoir, ou pour tout ce qui est vaccination. J'aimerais bien aussi monter un petit troupeau de saunoises, où là j'ai déjà commencé à en avoir 2 sur exploitation, mais en avoir à peu près une dizaine de mères pour faire évoluer la race.